Si on me dit que je dois arrêter de manger des bonbons sinon je meurs dans 3 ans, et que je continue de le faire, ça fait de moi un suicidaire? Un idiot? Ça dépend du contexte. Ok, je dis ça parce que début avril on a reçu le dernier rapport du GIEC, et en vrai, si on ne se bouge pas les fesses, ça risque d'être assez mauvais pour nous. Il y a 100% de chance qu'on crève tous. Avant de commencer, je vais te présenter le GIEC en 2 mots. C'est un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, créé en 1988 par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et pour l'Organisation météorologique mondiale. Il rassemble 195 États membres. Concrètement, le bureau du GIEC rassemble des scientifiques de plusieurs nationalités, de diverses disciplines et est composé de 3 groupes de travail différents. L'aspect scientifique du changement climatique, l'impact et la vulnérabilité des systèmes socio-économiques et naturels. Celui-là est un peu technique donc je vais te donner un exemple très clair. En septembre 2020 en Belgique, les coûts totaux induits pour les chaleurs extrêmes, la sécheresse et les inondations s'élevaient à 9,5 milliards d'euros, soit 2% du PIB belge. C'est énormissime. Et enfin, le dernier groupe, c'est les solutions envisageables. Depuis sa création, le GIEC a publié 5 rapports. L'avant-année nous avait montré que toute augmentation au-delà de 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel aggraverait l'impact sur l'environnement. Ces 1,5 degrés, ils sont calculés par rapport aux années 1850-1900. C'est la période de référence en gros. Et le 4 avril 2022, les experts du GIEC ont publié un nouveau rapport consacré aux solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, que l'on appelle aussi les GES. Les principaux sont le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau et le méthane. Bon, qu'est-ce qu'il dit ce rapport? En gros, si on continue comme ça et que les degrés continuent à augmenter, on va se retrouver face à des effets négatifs sur la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau, la santé humaine, la fonte des glaces, et j'en passe. Par exemple, il y a quelques jours en Afrique du Sud, au moins 253 personnes ont été tuées dans des inondations causées par des fortes pluies sur la côte Est. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. En vrai, je m'attendais à ce que ce rapport soit vraiment dramatique. Mais en réalité, le message que le GIEC voulait passer était un peu différent. On a lu beaucoup, l'humanité dispose de 3 ans pour réagir, etc. Ça veut dire quoi réellement? D'où ça vient dans ce rapport et qu'est-ce qu'il dit concrètement? Alors, ce rapport dit pas ça. Ce qui est dit, c'est qu'il n'est jamais trop tôt pour effectuer des changements, pour espérer réduire par 2 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Je t'avoue que j'ai plusieurs problèmes avec ça. Faudrait savoir, est-ce que c'est dramatique ou pas? Même si on ne devrait pas attendre le point de non-retour pour réagir, mais quand même. C'est pas étonnant qu'une partie de la population prenne pas cette info autant au sérieux. Ensuite, plusieurs solutions sont proposées, comme par exemple le fait de favoriser le train à l'avion, le vélo électrique à la voiture, de consommer moins de viande bovine, et en règle générale, d'avoir une consommation plus responsable. À ce niveau-là, aucun problème. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une énorme responsabilité qui est mise sur nos épaules, alors qu'en attendant, ils sont en train d'organiser une Coupe du Monde au Qatar, où ils sont en train de construire des climatiseurs pour donner des températures ambiantes à des stades. D'ailleurs, si ça t'intéresse que je parle de cette Coupe du Monde, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et même si tu me le demandes pas, je vais quand même le faire. Du coup, voilà. Ou encore plus récemment et encore plus proche de nous, le Premier ministre Jean Castex qui fait un aller-retour en jet privé pour aller voter. Lorsqu'il est allé voter à Perpignan, Jean Castex a utilisé un jet privé, un Falcon 900, ce qui est bien plus stylé qu'un Falcon 800, mais un peu moins bien qu'un Falcon 1000. En un jour, il aura relâché 4460 kg de CO2 dans l'atmosphère, ce qui est autant que ce qu'un Français émet en 6 mois. Alors c'est bien beau de demander de trier les poubelles, d'aller au travail en vélo, mais à un moment donné, ce serait bien que les changements viennent de plus haut, et surtout du monde politique. Le souci, c'est que le mandat du GIEC consiste à fournir une expertise qui devrait aider à la prise de décision politique. Mais il ne prend pas part aux négociations. Et il a même déjà été accusé de dramatiser la situation. Du coup, pas étonnant que ce soit difficile de se rendre compte de l'état d'urgence. Et vous étiez au courant du nouveau rapport du GIEC? Est-ce que vous comprenez l'importance de l'écologie et est-ce que ça vous intéresse? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais la totalité. À la prochaine. Yes, c'est encore moi. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Et on se voit bientôt pour un nouvel épisode.